et avant d'en parler, ton pronostic également Je peut-être te suis. Pierrot? DLC, je suis d'accord avec toi. Alors attention, la Vesper qui a été protégée directement par Zyler, Rapid Ouais. Fire ban par Jace, et puis la poignée avant qui a été protégée par Tony. C'est assez intéressant à voir. C'est maintenant la M8 qui va être ban par Pleaser et la XR2 maintenant du côté de Vezioc. Donc double ban assaut de la part de Pleaser et Vezioc autour de Xerox d'aller protéger la Manowar. Ils protègent une assaut, ils ont protégé la poignée avant. Pour l'instant, une session de ban and protect plutôt favorable, je pense, aux LDLC qui ont réussi un peu à mener la danse. Bah c'est clair, les LDLC toujours, Ouh, pas trophy. depuis le début de cette composition, voilà, Gatsam qui banne le trophy, on va voir le choix d'Azox dans quelques instants. Mais ce qui est sûr, c'est que depuis le début, ce sera la Semtex, du coup. Il y a quand même les flashs, il y a quand même les flashs et les stuns qui sont open. Depuis le début de cette CWL, on voit vraiment les LDLC qui imposent leur style de jeu dans ces phases de ban and protect, avec beaucoup de protect, on l'a vu. Ils veulent jouer Vesper, ils se doutent qu'on peut ban derrière soit du chargeur grand cap, soit du rapid fire, soit de la poignée avant. Ils vont directement décider de protect cette poignée avant pour s'assurer une Vesper assez... et pour l'assaut peut-être aussi de Tonija. Assez correct. Et pour l'assaut Tonija, c'est vrai que ça peut être aussi intéressant si il utilise cet accessoire. Alors, au niveau des spécialistes, Zyler qui a choisi la Heatwave, Tonija la faux, comme à son habitude. Et on a les pointes de choc, la deuxième fois de la soirée, ouais. Et c'est Vezioc qui les a choisis, tout comme Jerd tout à l'heure. Et également le purificateur qui va être choisi par Jace et Getsom. Mais avant de rentrer plus en détail sur ce ban and protect et sur cette phase de spécialiste, un petit rappel des compositions du côté de l'équipe des LDLC. Nous avons Zyler, Tonija qui évolue sous le pseudo TonyJS récemment, Xerox et Getsom, une line-up de joueurs avec beaucoup de trophées qui ont été remportés au fur et à mesure des années, puisqu'on a notamment Zyler qui a participé au Code XP, le tout premier Code XP sur lequel il avait fait un top 8, Getsom également un vétéran, Xerox peut-être un petit peu moins de trophées, mais un joueur qui est là aussi depuis le tout début de la compétition Call of Duty 4, donc vraiment du côté LDLC on a que des joueurs avec énormément d'expérience. 3 participants en Call of Duty Championships sur l'année 2015. De l'autre côté, chez les Pulse, 2 participants en Call of Duty Championships 2015. Vezioc et Azox, 2 véritables vétérans de la scène Call of. Azox, on ne le présente plus, il a été dans les plus grandes équipes françaises. Et Pleaser aussi. Et Pleaser également, donc 3 participants en Call of Duty Championships de chaque année, tu fais bien le signaler. Pleaser qui a participé au Code Champs 2015 avec l'équipe des Suprématies. Mais voilà, c'est vraiment 2 line-up totalement différentes, 4 joueurs très expérimentés côté LDLC et seulement 2 joueurs très expérimentés côté Pulse avec Jace et Pleaser qui représentent un petit peu cette nouvelle génération également emmenée par Whalers. Oui, Jace qui avait disputé les qualifs justement à Londres pour ce Call of Duty Championship, c'est plus Pleaser qui avait rejoint l'équipe des Ascensia à l'époque, nommée ainsi en compagnie de Mauls, de Zyler et de un dernier joueur qui était Stars à l'occasion de ce Code Champs. Donc c'est vrai que c'était une compo qui avait été un peu formée de dernière minute, puisqu'on avait des joueurs mineurs qui ne pouvaient pas participer au Code Champs. Je pense à Vortex notamment du côté de cette équipe des Ascensia. En tout cas, il rejoint les Pulses. Alors est-ce que c'est de courte durée uniquement pour cette CWL? Est-ce que ça va être officialisé? On n'a pas encore d'infos à ce niveau-là. A priori, ça a l'air d'être pour la durée. A priori, ça a l'air d'être pour la durée, puis ce serait étonnant de voir juste ce changement, ça, ouais. Que ce soit juste pour la Call of Duty World League. Quoi qu'il en soit, vous avez maintenant la composition des 2 équipes. Il ne reste plus qu'à vous parler des cartes sur lesquelles nous allons évoluer pour ce dernier match de la soirée Call of Duty World League Europe. Tout d'abord, ce sera un point stratégique sur Breach. Si vous ne le savez pas, on va jouer avec le premier à 250 points, limite de temps de 5 minutes, délai de respawn désactivé, donc on réapparaît dès que l'on meurt. On évoluera ensuite sur une recherche et destruction Fringe, un uplink sur Evac, une capture de drapeau sur Stronghold, et finalement, si on va jusqu'à une 5ème carte, ce sera une SND sur Redwood. Les forêts ensoleillées, les fameuses forêts ensoleillées de Redwood. Mais pour l'instant, nous allons nous rejoindre sur les toits de la ville en zone de guerre de Breach pour cette première carte entre les Pulses et les LDLC. Nous sommes directement partis avec Tonija. Et on part directement, comme tu l'as dit, sur Tonija, l'ancien Spartan LDLC désormais, qui se dirige directement au niveau du point. Il a choisi cette Manowar qui a été protégée. Le premier kill pour lui qui va surgérer Xerox et Zyler, au passage, qui avait fait le travail en même temps. Tonija qui enchaîne sur son 2ème kill dans cette carte. Déjà 10-0 pour les LDLC qui startent de la meilleure des manières cet HP. Ouais, et qui Tonija, qui après avoir totalement arraché la tête de Jace, va finalement tomber sous les balles de Pleaser, mais rien n'y fait. Les
LDLC pour l'instant sont totalement en contrôle de ce point stratégique. Attention, Pulse, on a eu 3 journées de ligue très difficiles pour l'instant. Il va falloir rapidement rentrer dans ce match. On ne peut pas se permettre de laisser plus de 50 points marqués sur un P1 pour l'équipe des LDLC. Vous le voyez déjà 42-0, 13 points restants. Ils vont avoir ces points puisqu'ils ont complètement sacrifié le P1 pour favoriser la rotation. Et alors, s'ils n'ont pas cette rotation et le contrôle initial du point, ils auront fait tout ça pour rien. Il faut absolument qu'ils fassent compter cette rotation très tôt. Ouais, qu'ils ont fait très tôt. Et Vezioc notamment, qui grâce à un très bon double kill a réussi à contrôler la rotate et initialement ce P2 permet à son équipe pour le moment d'engranger quelques points et d'ouvrir le compteur, puisqu'on était à 52-0 à l'issue du P1, ce qui était un score assez fatidique tout de même. Zyler qui va rentrer dans le point, qui va faire un premier kill sur Pleaser, il va tomber derrière. Vezioc quant à lui qui arrive à éliminer Tony Jam et qui tombe sous les balles de Zerox, à son tour tomber sous les balles d'Azox. Ça s'échange bien, mais on voit que les Pulse sont un peu en train de faire ce qu'ont fait les LDLC lors du P1. Ils contrôlent parfaitement ce P2, ils sont très bien placés, mais attention parce que Getsum avec un magnifique triple kill permet à son équipe de rentrer dans le point. Il va peut-être chercher l'ace ici, il n'y arrivera pas, mais débloque tout de même sa HCXD. Ouais, c'est la fête de la Vesper pour l'instant dans ce point stratégique Breach, avec de nombreuses Vesper et des Manowar qui sont utilisées. J'ai l'impression que c'est limite les deux seules armes présentes et c'est un petit peu ce que l'on a vu ce soir du moment que ces armes n'avaient pas été bannies. Vesper, MR6, Manowar, les kills sont en train de pleuvoir et pour l'instant ça favorise l'équipe des LDLC qui mène 66-39 à l'approche du P4 et un full team en instantané. Un joueur de chaque équipe de la LDLC a fait un kill et littéralement dans l'espace de 2 secondes qui va leur permettre d'accroître leur avance. Ouais, exactement, les Pulse qui ont spawn quand même assez loin du point, on les voit venir depuis le P1 désormais. Est-ce qu'ils vont réussir à break ce point? On en saura plus dans quelques secondes, mais en tout cas pour le moment c'est Zyler qui contrôle la side wave de up en cas de duel adverse, mais pour le moment ça contrôle très bien côté LDLC. Ils ont un lead d'environ 60 points désormais, on est à 2 minutes 30 de jeu environ. Il va y avoir un gros duel qui est remporté face à Pleaser, le nouveau joueur des Pulse justement, mais Jace derrière qui arrive à revenge son coéquipier. Getsum qui va le tomber, Vezioc quant à lui qui revenge Jace à son tour. Ça s'échange bien, ça trade, mais pour le moment comme on peut le voir ça profite au LDLC. Zyler qui break le point avec Sidewave mais qui tombe sous les balles d'Azox. On n'arrive pas encore à atteindre les 100 points côté LDLC, mais on y est presque. Les dernières secondes de ce P3 ne suffiront pas pour cela, mais on a réalisé la rotate pour le P4. Oui, effectivement, et pour l'instant on a presque le double des points du côté des LDLC par rapport au Pulse et Getsum qui vient de détruire Pleaser. Limite là c'était fin de carrière ce kill au MR6. Pleaser qui n'a rien pu faire alors qu'il avait vraiment une position avantageuse, et les Pulse du coup qui se retrouvent à nouveau en difficulté, à nouveau à devoir courir après le score, mais pas seulement après le score, également après ce point qui leur échappe inévitablement, et on va tenter de rentrer dedans. Mais regarde, Tonija qui va faire le premier kill et on va rentrer dedans sans réussir pourtant à contrôler sur la distance. Très bon premier kill, mais il va tomber comme tu l'as dit, Tonija. L'armure cinétique qui est up du côté de Pleaser. Est-ce qu'on va s'en servir au niveau de ce P4? Eh bien, il va essayer de back un petit peu ses adversaires. Il arrive dans le dos d'un d'entre eux, mais ce dernier est tombé en même temps. Zerox qui va faire le kill sur Pleaser, mais comme tu l'as dit, mauvais timing pour le joueur des Pulse. Et derrière, on voit que les LDLC viennent de réaliser un très bon -2. Azox tout de même qui va réussir à tomber Zyler. Est-ce que ce sera suffisant pour prendre les points poubelles de ce P4? Oui, les Pulse qui ont réalisé quand même un bon point et qui ont réussi à break assez tôt puisqu'ils ont éliminé Tony. Sauf qu'on le voit, ce même joueur il est présent au niveau de la rotate pour ce P5 et il est en compagnie de Getsum. Ils sont en train de contrôler initialement ce point. La faux qui est débloquée désormais. Azox qui avait lancé son HCXD, il a repéré Getsum grâce à celle-ci, mais ne pourra pas faire le kill pour autant. Et on est allé chercher les spawns à 2 du côté de Tonija et Getsum au moment de la rotation sur ce P5, et c'est bien joué parce que ça permet vraiment de s'assurer que l'on aura le contrôle initial du P5. Les Pulse qui avaient refait un petit peu de leur retard avec les derniers points qu'il restait à prendre sur le P4, mais malheureusement en prenant ces derniers points ils ont complètement sacrifié cette rotation pour le P5, et du coup les LDLC sont en train de s'envoler au score. Plus de 70 points d'avance là quasiment qui vont être bientôt atteints, et à l'instant Zerox qui réalise un très bon double kill. Zyler va pouvoir enchaîner un double lui-même avec Zerox qui est tombé seulement du côté des LDLC sur une attaque pourtant faite par les 4 membres des Pulse. Les Pulse vraiment qui n'arrivent pas à grand chose dans cette ligue, et ça fait un petit peu mal à voir. Zyler monstrueux move. Oh mon dieu, Zyler avec le magnifique turn sur Jace. Superbe double kill de la part du joueur DLC qui a complètement détruit son adversaire. Azox qui essaye de rattraper le coup avec sa faux dans ce P1, mais quel move de la part du joueur
des anciens Spartans. Ils sont en train complètement de détruire les Pulses et de les enterrer dans cette carte, mine de rien. On voit que les joueurs à l'effigie rouge sont en train de revenir tout doucement au niveau du score, mais la double de Getsum à l'HXD, le kill de Zyler au coup près, vont calmer leurs ardeurs. Zyler encore une fois qui continue, il fait une très bonne game, il est en 16-11, le joueur des LDLC, 1 minute 13 passé dans le point, tout comme son homologue Tony Jaa. Et derrière on continue avec le kill sur Azox, il est sur sa petite série de 2 kills tranquille et il va essayer d'enchaîner sur Jayce, mais ce dernier prendra le dessus dans le duel. Et vraiment, Zyler qui a fait le bon double kill au début, mais c'est vraiment Jayce aussi, je pense, qui a fait une grosse erreur. Je sais pas si c'est vraiment qu'il a vidé son chargeur de Vesper au moment où il a pris le coup d'onde thermique, qui l'a déstabilisé, mais il aurait vraiment dû faire ce kill. Et il faut faire attention parce que ça a permis derrière au LDLC de contrôler le point et de reprendre allez, une vingtaine de points qui ont servi à consolider l'avance qu'il possède. La rotation maintenant qui est intervenue en faveur des Pulses en termes de spawn, mais il n'arrive pas à prendre le contrôle du point. Peut-être s'ils arrivent à faire le kill sur Tony Jaa qui va finalement tomber grâce au double kill de Pleaser. Les Pulses en contrôle de ce P2, il va falloir le tenir d'une très grande manière. Si on veut pouvoir remonter, il faut commencer dès maintenant. Ouais, un peu à l'image de tout à l'heure, ils avaient déjà eu ce P2, ils n'avaient pas la rotate ici, ils ont réussi à la récupérer. Pleaser qui va essayer justement de défendre ce point, on a vu le Purifier qui avait été activé d'un des joueurs des Pulses, mais ça n'aura pas suffi. Tony Jaa avec la faux qui fait un très bon double, Zyler qui enchaîne pour le -3 avec sa Vesper, ça rentre dans le point, Pleaser, Jayce et Azox qui défendent ça très bien, mais Tony Jaa qui va réussir quant à lui à faire le kill avec sa fausse sur Jayce. Vezioc qui venge directement son coéquipier mais qui tombe sous les balles de Zerox, qui fait le double kill puisqu'il enchaîne sur Pleaser derrière. Ça s'échange bien, beaucoup de kills sont échangés dans la barre des feeds, mais pour le moment ça profite aux Pulses dans ce point puisqu'ils vont réussir à récupérer pratiquement 40 secondes sur 60 au total dans ce P2, un peu comme tout à l'heure, et ça leur permet de revenir seulement à une quarantaine de points des LDLC. Et Tony Jaa qui est vraiment l'une des assauts les plus précises en France. On voit le premier kill qui est effectué derrière, il se permet même l'insolence d'aller éliminer Nash CXD tant les ennemis sont rapides à tuer pour lui. Regarde encore une fois cette précision avec ce kill sur Pleaser. Il est en série 2, il est en 23-15, se permettrait presque même d'aller mettre un turn à Jayce. Quoi qu'il en soit, LDLC 210, 153, toujours cette avance d'une soixantaine de points, 70 bientôt si les choses vont continuer. On se rapproche dangereusement d'une fin de game. Il faut réagir côté Pulse et il faut réagir très fort. Et encore un light wave de Zyler qui est disponible toujours au même moment de la game au niveau de ce fameux P3. On sait qu'il en fait un très bon usage. On va voir si ça va lui servir sur ce point. Tony Jaa qui continue sur sa lancée avec déjà son 25e kill dans cette game. Tout comme Zerox qui, tout comme lui, a réalisé autant de frags. Zyler qui est au niveau du prochain point dans la serre, qui va faire un premier kill sur Jayce au niveau de ce top. Mais Pleaser qui va réussir à venger son coéquipier. Getsum qui va essayer d'enchaîner, qui élimine Vezioc. Jayce qui tombe sur les balles de Tony Jaa. L'armure cinétique de Pleaser qui vient d'être bloqué. Est-ce qu'il va s'en servir? Il fait un premier kill sur Zerox. Est-ce qu'il pourra enchaîner derrière ses adversaires qui vont arriver au niveau du bac? Il regarde maintenant au bon endroit. Il va falloir être vigilant du côté du joueur des Pulses. Il se retrouve un peu tout seul. L'HXD qui est débloqué. Il fait un premier kill, il clutch un peu ce point avec un deuxième kill sur Getsum. Très bonne anticipation. Et le troisième kill de Pleaser sur Zerox. Énorme triple et le full maintenant de Pleaser. Les score qui streaks se ont été prend débloqués. light wave de Zyler et les score streaks sont débloqués comme tu as dit. Le problème c'est qu'il va falloir que ses coéquipiers suivent parce que la phase d'attaque est en train d'arriver du côté des LDLC et Pleaser ne peut pas faire tout seul. Il va rentrer dans ce point mais se faire éliminer, et malgré les meilleurs efforts de Pleaser, car il est un full team qui a débloqué ses score streaks, qui a tout fait tout seul. Pour l'instant les LDLC s'approchent de plus en plus de cette victoire. 10 points restants et il va falloir du coup les dégager de ce point. Exactement, Getsum qui vient de tomber sous les balles d'Azox. Le foudroiement de Pleaser qui avait été envoyé, tout comme le Star justement qui n'avait pas fait de kill. Un seul kill sur 2 score streaks. Attention, 7 secondes nécessaires seulement au LDLC qui, comme tu l'as dit, ont la rotation. Getsum qui bloque ce côté P2, Tony Jaa qui bloque ce middle. 2 secondes et ça va être terminé comme tu viens de le dire. 250, 187, 50, 63 points d'écart au total à l'avantage des LDLC qui remportent cette carte. Avec la manière, on peut le dire, ils ont vraiment dominé de la tête et des épaules du début à la fin cette game. Jayce en 16-27, individuellement pourtant c'est un des joueurs qu'on a l'habitude de le voir le mieux au niveau du